Les chevaux de Salomon étaient importés d'Égypte et de Coué. Les marchands royaux les achetaient à Coué au prix courant. On importait d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150, et on les exportait de même à tous les rois des Hittites et aux rois des Araméens. 2 Chroniques chapitre 2. Salomon donna des ordres. 2 Chroniques chapitre 2. Pour bâtir un temple au nom du Seigneur et un palais royal pour lui-même, il réquisitionna 70 000 hommes comme porteurs, 880 000 comme tailleurs de pierre dans les collines, et 3 600 comme chefs placés au-dessus d'eux. Salomon envoya ce message à Hiam, roi de Tyr: « Envoie-moi des troncs de cèdre, comme tu l'as fait pour mon père David lorsque tu lui envoyais du cèdre pour construire un palais où il habitait. » Mais qui est capable de lui bâtir un temple, puisque les cieux, même les cieux les plus élevés, ne peuvent le contenir? Qui suis-je donc pour lui bâtir un temple, sinon pour être un lieu où l'on brûle des sacrifices devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or et l'argent, le bronze et le fer, la pourpre, le cramoisi et le fil bleu, et expérimenté dans l'art de la gravure, pour travailler en Juda et à Jérusalem avec mes artisans qualifiés que mon père David a préparés. Envoie-moi aussi des troncs de cèdre, de genévrier et d'algame du Liban, car je sais que tes serviteurs sont habiles à couper le bois là-bas. Mes serviteurs travailleront avec les tiens afin de me fournir beaucoup de bois, car le temple que je bâtis doit être grand et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs, les bûcherons qui coupent le bois, 20 000 corps de blé moulu, 20 000 corps d'orge, 20 000 basses de vin et 20 000 basses d'huile d'olive. Ham, roi de Tyr, répondit par lettre à Salomon: « Parce que le Seigneur aime son peuple, il t'a établi leur roi. » Et Hiam ajouta: « Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, qui a donné au roi David un fils sage, doté d'intelligence et de discernement, pour bâtir un temple pour le Seigneur et un palais pour lui-même. Je t'envoie Huram-Abi, un homme d'un grand savoir-faire, dont la mère était de Dan et dont le père était de Tyr. Il est formé pour travailler l'or et l'argent, le bronze et le fer, la pierre et le bois, ainsi que la pourpre, le bleu, le cramoisi et le fin lin. Il a de l'expérience dans toutes sortes de gravures et peut exécuter tout dessin qu'on lui confie. Et il travaillera avec tes artisans qualifiés et avec ceux de mon seigneur David ton père. Maintenant que mon seigneur envoie à ses serviteurs le blé, l'orge, l'huile d'olive et le vin qu'il a promis. Nous couperons tous les troncs du Liban dont tu auras besoin et nous les ferons descendre par mer en radeau jusqu'à Jopé, et tu pourras ensuite les faire monter à Jérusalem. » Salomon fit le recensement de tous les étrangers résidant en Israël après le recensement qu'avait fait son père David, et l'on en trouva 153 0. Il en affecta 70 000 comme porteurs, 880 000 comme tailleurs de pierre dans les collines, avec 3 600 chefs placés sur eux pour faire travailler le peuple. 2 Chroniques 3. Alors Salomon commença à bâtir le temple du Seigneur à 2 Chroniques chapitre 3. Jérusalem, sur le mont Morija, où le Seigneur était apparu à son père David, c'était sur l'aire de battage d'Arona le Jébusien, l'endroit préparé par David. Il commença la construction le 2e jour du 2e mois, la 4e année de son règne. Les fondations que Salomon posa pour bâtir le temple de Dieu avaient 60 coudées de longueur et 20 coudées de largeur, selon l'ancienne mesure de la coudée. Le portique à l'avant du temple avait 20 coudées de longueur sur la largeur du bâtiment et 20 coudées de hauteur. Il recouvrit l'intérieur d'or pur. Il lambrissa la grande salle avec du genévrier, la recouvrit d'or fin et la décora de motifs de palmier et de chêne. Il orna le temple de pierres précieuses, et l'or qu'il utilisa était de l'or de Pim. Il recouvrit d'or les poutres du plafond, les encadrements des portes, les murs et les portes du temple, et il sculpta des chérubins sur les murs. Il construisit le lieu très saint, dont la longueur correspondait à la largeur du temple, 20 coudées de longueur et 20 coudées de largeur. Il en recouvrit l'intérieur avec 600 talents d'or fin. Les clous d'or pesaient 50 cycles. Il recouvrit également d'or les parties supérieures. Pour le lieu très saint, il fit une paire de chérubins sculptés et les recouvrit d'or. L'envergure totale des ailes des chérubins était de 20 coudées. Une aile du premier chérubin mesurait 5 coudées et touchait le mur du temple, et son autre aile, également de 5 coudées, touchait l'aile de l'autre chérubin. De même, une aile du second chérubin mesurait 5 coudées et touchait l'autre mur du temple, et son autre aile, également de 5 coudées, touchait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins s'étendaient sur 20 coudées. Il se tenait debout, les pieds posés, faisant face à la grande salle. Il fit le voile de fils bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin, avec des chérubins tissés dedans. Devant le temple, il fit 2 colonnes qui, ensemble, avaient 35 coudées de longueur, chacune avec un chapiteau de 5 coudées de hauteur. Il fit des chaînes entrelacées et les plaça au sommet des colonnes. Il fit aussi 100 grenades et les fixa aux chaînes. Il dressa les colonnes devant le temple, l'une au sud et l'autre au nord. Il nomma celle du sud Jakin et celle du nord Boaz. 2 Chroniques, chapitre 4. Il fit aussi 2 Chroniques, chapitre 4. Il fit un autel de bronze long de 20 coudées,
large de 20 coudées et haut de 10 coudées. Il fit la mer de métal fondu, de forme circulaire, mesurant 10 coudées d'un bord à l'autre et 5 coudées de hauteur. Un cordeau de 30 coudées en faisait le tour. Au-dessous du bord, des figures de taureaux l'entouraient, 10 par coudée. Les taureaux étaient fondus en 2 rangées, d'une seule pièce avec la mer. La mer reposait sur 12 taureaux, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. La mer reposait sur eux et leurs arrière-trains étaient tournés vers l'intérieur. Son épaisseur était d'une paume et son bord était comme le bord d'une coupe, semblable à une fleur de lys. Elle contenait 3000 battes. Il fit ensuite 10 bassins pour les ablutions et en plaça 5 au côté sud et 5 au côté nord. On y lavait ce qui devait être utilisé pour les holocaustes, mais la mer servait aux prêtres pour se laver. Il fit 10 chandeliers d'or, conformément à leur prescription, et les plaça dans le temple, 5 au côté sud et 5 au côté nord. Il fit 10 tables et les plaça dans le temple, 5 au côté sud et 5 au côté nord. Il fit aussi 100 bassins d'aspersion en or. Il fit le parvis des prêtres, le grand parvis et les portes du parvis, et il revêtit les portes de bronze. Il plaça la mer au côté sud-est, à l'angle sud-est. Huram fit aussi les marmites, les pelles et les bassins d'aspersion. Ainsi Huram acheva l'ouvrage qu'il avait entrepris pour le roi Salomon dans la maison de Dieu. Les 2 colonnes, les 2 chapiteaux en forme de bol au sommet des colonnes, les 2 réseaux décorant les 2 chapiteaux en forme de bol au sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 réseaux, 2 rangées de grenades pour chaque réseau décorant les chapiteaux en forme de bol au sommet des colonnes, les supports avec leurs bassins, la mer et les 12 taureaux sous elle, les marmites, les pelles, les fourchettes à viande et tous les ustensiles qui s'y rapportaient. Tous les objets que Huram-Ab fit pour le roi Salomon pour le temple du Seigneur étaient de bronze poli. Le roi les fit fondre dans des moules d'argile, dans la plaine du Jourdain, entre Succo et Tsartan. Salomon fit tous ces objets en si grande quantité que le poids du bronze ne pouvait être calculé. Salomon fit aussi tous les ustensiles qui étaient dans le temple de Dieu, l'autel d'or, les tables sur lesquelles était le pain de la présence, les chandeliers d'or pur avec leurs lampes pour brûler devant le sanctuaire intérieur, comme prescrit, les ornements floraux en or, les lampes et les pinces, ils étaient d'or massif, les mouchettes, les bassins d'aspersion, les plats et les encensoirs d'or pur, et les portes d'or du temple, les portes intérieures du lieu très saint et les portes de la grande salle. 2 Chroniques chapitre 5, lorsque tout, 2 Chroniques chapitre 5, l'ouvrage que Salomon avait fait pour le temple du Seigneur fut achevé, il y fit entrer les objets que son père David avait consacrés, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et il laisse place dans la trésorerie du temple de Dieu. Alors Salomon convoqua à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs des familles israélites, afin de faire monter l'arche de l'alliance du Seigneur depuis Sion, la cité de David. Tous les Israélites se rassemblèrent auprès du roi au moment de la fête, au 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites prirent l'arche et ils firent monter l'arche, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui s'y trouvaient, les prêtres lévitiques les portèrent, et le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël rassemblée autour de lui se tenaient devant l'arche, sacrifiant tant de brebis et de bovins qu'on ne pouvait ni les enregistrer, ni les compter. Les prêtres amenèrent ensuite l'arche de l'alliance du Seigneur à sa place, dans le sanctuaire intérieur du temple, le lieu très saint, et la placèrent sous les ailes des chérubins. Les chérubins étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche et couvraient l'arche et ses barres de transport. Ces barres étaient si longues que leurs extrémités, sortant de l'arche, pouvaient être vues depuis l'avant du sanctuaire intérieur, mais non depuis l'extérieur du lieu saint, et elles s'y trouvent encore aujourd'hui. Il n'y avait rien dans l'arche, sinon les 2 tablettes que Moïse y avait placées à Horeb, où le Seigneur avait conclu une alliance avec les Israélites après leur sortie d'Égypte. Les prêtres se retirèrent alors du lieu saint, tous les prêtres qui étaient là s'étaient consacrés, sans tenir compte de leur division. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asav, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs parents, se tenaient à l'est de l'autel, vêtus de lin fin, et jouaient des cymbales, des harpes et des lyres. Ils étaient accompagnés de 120 prêtres sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens s'unirent d'un commun accord pour louer et remercier le Seigneur. Accompagnés de trompettes, de cymbales et d'autres instruments, les chanteurs élevèrent leur voix pour louer le Seigneur et chantèrent « Il est bon, son amour dura toujours ». Alors le temple du Seigneur fut rempli par la nuée, et les prêtres ne purent pas accomplir leur service à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur emplissait le temple de Dieu. Vers 2 Chroniques chapitre 6, alors Salomon dit, 2 Chroniques chapitre 6, le Seigneur a dit qu'il habiterait dans l'obscurité d'une nuée. J'ai bâti pour toi un temple magnifique, un lieu où tu pourras demeurer pour toujours. Tandis que toute l'assemblée d'Israël se tenait là, le roi se retourna et les bénit. Puis il dit, loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui de sa main a accompli ce qu'il avait promis de sa bouche à mon père David, lorsqu'il a dit « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai choisi dans aucune tribu d'Israël une ville pour y bâtir un temple afin que mon nom y soit établi, et je n'ai choisi personne pour être chef de mon peuple, Israël, mais maintenant j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y demeure, et j'ai choisi David pour régner sur mon peuple Israël. » Mon père David avait à cœur de bâtir un temple pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, mais le Seigneur dit à mon père David « Tu as bien fait d'avoir à cœur de bâtir un temple pour mon nom. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple, mais ton fils, issu de ta chair et de ton sang, c'est lui qui bâtira le temple pour mon nom. » Le Seigneur a accompli la promesse qu'il avait faite. J'ai succédé à David, mon père, et je suis assis sur le trône d'Israël comme le Seigneur l'avait promis, et j'ai bâti le temple pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche qui contient l'alliance du Seigneur, celle qu'il a conclue avec le peuple d'Israël. Alors Salomon se tint devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Il avait fait une estrade de bronze longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées, qu'il avait placée au milieu du parvis extérieur. Il se tint sur l'estrade, puis s'agenouilla devant toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Il dit « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Toi qui gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur, tu as tenu la promesse faite à ton serviteur David, mon père. Ce que ta bouche avait déclaré, ta main l'a accompli comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, garde pour ton serviteur David, mon père, les promesses que tu lui as faites lorsque tu as dit « Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui s'assoit devant moi sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur conduite et marchent devant moi selon ma loi comme tu l'as fait toi-même. Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, que la parole que tu as promise à ton serviteur David s'accomplisse. Mais Dieu habitera-t-il vraiment avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et même les cieux des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins ce temple que j'ai bâti. Toutefois, Seigneur mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse en ta présence. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur ce temple, sur ce lieu dont tu as dit que ton nom y serait, afin que tu entendes la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en direction de ce lieu. Écoute-les du ciel, du lieu de ta demeure, et lorsque tu entendras, pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment, et s'il vient prêter serment devant ton autel dans ce temple, alors écoute du ciel et agis. Juge entre tes serviteurs, condamne le coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, et justifie l'innocent en le traitant selon son innocence. Lorsque ton peuple Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi, s'ils rendent gloire à ton nom, s'ils prient et t'adressent des supplications dans ce temple, alors écoute du ciel, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs ancêtres. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie parce que ton peuple aura péché contre toi, s'ils prient en direction de ce lieu, s'ils rendent gloire à ton nom et se détournent de leurs péchés parce que tu les as affligés, alors écoute du ciel, pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple Israël, enseigne-leur la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais tomber la pluie sur la terre que tu as donnée à ton peuple en héritage. Quand la famine viendra dans le pays, quand il y aura la peste, la brûlure, la rouille, les sauterelles, les criquets, quand l'ennemi assiégera leur ville, quelle que soit la calamité ou la maladie, si une prière ou une supplication est adressée par un homme ou par tout ton peuple Israël, chacun reconnaissant la plaie de son cœur et étendant les mains vers ce temple, écoute du ciel, du lieu de ta demeure, pardonne et agis. Rends à chacun selon ses voies, car tu connais son cœur. Toi seul connais le cœur des hommes, afin qu'ils te craignent et qu'ils marchent dans tes voies tous les jours, qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos ancêtres. Quant à l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël, mais qui vient d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main puissante et de ton bras étendu, lorsqu'il viendra prier en direction de ce temple, écoute du ciel, du lieu de ta demeure, et accorde tout ce que l'étranger te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et te craignent comme ton peuple Israël, et qu'ils sachent que ce temple que j'ai bâti porte ton nom. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis par le chemin où tu l'enverras, s'il prie le Seigneur en direction de la ville que tu as choisie et du temple que j'ai bâti pour ton nom, écoute du ciel leurs prières et leurs supplications et défends leur cause. Quand ils pécheront contre toi, car il n'est personne qui ne pêche, et que tu seras irrité contre eux, que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays éloigné ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs,
ils se repentent et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés, et s'ils prient en direction de la terre que tu as donnée à leurs ancêtres, de la ville que tu as choisie et du temple que j'ai bâti pour ton nom, alors écoute du ciel, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, défends leur cause et pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Seigneur Dieu, lève-toi pour entrer dans ton lieu de repos, toi et l'arche de ta puissance. Que tes prêtres, Seigneur Dieu, soient revêtus du salut et que tes fidèles se réjouissent de ton bien. Seigneur Dieu, ne repousse pas ton oint, souviens-toi de la grande fidélité promise à David, ton serviteur. 2 Chroniques, chapitre 7. Salomon termina sa prière, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire du Seigneur remplit le temple. Les prêtres ne purent pas entrer dans le temple du Seigneur parce que la gloire du Seigneur remplissait le temple. Lorsque tous les Israélites virent le feu descendre et la gloire du Seigneur au-dessus du temple, ils s'agenouillèrent sur le pavé, le visage contre terre. Ils se prosternèrent et rendirent grâce au Seigneur en disant « Il est bon, son amour dure pour toujours ». Alors le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant le Seigneur, et le roi Salomon offrit en sacrifice 22 000 têtes de bétail et 120 000 moutons et chèvres. Ainsi le roi et tout le peuple consacrèrent le temple de Dieu. Les prêtres prirent leur poste ainsi que les Lévites avec les instruments de musique du Seigneur que le roi David avait fait pour louer le Seigneur et qui étaient utilisés lorsqu'il rendait grâce en disant « Son amour dure pour toujours ». En face des Lévites, les prêtres sonnèrent des trompettes et tous les Israélites étaient debout. Salomon consacra la partie centrale du parvis devant le temple du Seigneur et c'est là qu'il offrit des holocaustes et les graisses des sacrifices de communion parce que l'autel de bronze qu'il avait fait ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes de céréales et les parties grasses. Salomon célébra la fête à ce moment-là pendant 7 jours et tout Israël avec lui, une immense assemblée, des gens venus de l'Ibo-HTH jusqu'au W de l'Égypte. Le 8e jour, ils tinrent une assemblée car ils avaient célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours encore. Le 23e jour du 7e mois, il renvoya le peuple dans ses maisons, joyeux et le cœur dans l'allégresse à cause des bonnes choses que le Seigneur avait faites pour David, pour Salomon et pour son peuple Israël. Lorsque Salomon eut achevé le temple du Seigneur et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait projeté de faire dans le temple du Seigneur et dans son propre palais, le Seigneur lui apparut de nuit et dit « J'ai entendu ta prière et j'ai choisi ce lieu pour moi comme temple de sacrifice. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura pas de pluie, ou quand je commanderai aux sauterelles de dévorer le pays, ou quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives aux prières offertes en ce lieu. J'ai choisi et consacré ce temple afin que mon nom y soit pour toujours, mes yeux et mon cœur y seront toujours. Quant à toi, si tu marches devant moi fidèlement comme l'a fait David, ton père, si tu fais tout ce que je t'ai commandé et observes mes décrets et mes lois, j'établirai ton trône royal comme je l'ai promis par alliance à David, ton père, lorsque j'ai dit tu ne manqueras jamais d'un successeur pour régner sur Israël. Mais si vous vous détournez et abandonnez les décrets et les commandements que je vous ai donnés, si vous allez servir d'autres dieux et les adorer, alors j'arracherai Israël de mon pays que je lui ai donné et je rejetterai ce temple que j'ai consacré à mon nom et j'en ferai un sujet de proverbe et de dérision parmi tous les peuples. Ce temple deviendra un tas de ruines. Tous ceux qui passeront près de lui seront frappés de stupeur et diront « Pourquoi le Seigneur a-t-il fait une telle chose à ce pays et à ce temple ?» On répondra « Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et qu'ils ont adopté d'autres dieux, les ont adorés et servis. C'est pourquoi il a fait venir sur eux tout ce désastre. » 2 Chroniques chapitre 8, à la fin de 20, 2 Chroniques chapitre 8. Pendant les années où Salomon bâtit le temple du Seigneur et son propre palais, Salomon rebâtit les villages que Hiram lui avait donnés et y installa des Israélites. Salomon alla ensuite à Hamath-Soba et s'en empara. Il bâtit aussi Tadmor dans le désert et toutes les villes de magasins qu'il avait construites à Hamath. Il rebâtit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse comme des villes fortifiées avec des murailles, des portes et des barres, ainsi que Baalat et toutes ces villes de magasins, toutes les villes pour ses chars et pour ses chevaux, et tout ce que Salomon désira bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le territoire sur lequel il régnait.
Il restait encore des gens issus des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusiens, peuples qui n'étaient pas israélites. Salomon astreignit à la corvée les descendants de tous ces peuples restés dans le pays, que les Israélites n'avaient pas exterminés, pour servir comme travailleurs forcés, comme cela se fait encore aujourd'hui, mais Salomon ne réduisit pas les Israélites en esclavage pour ses travaux. Ils étaient ses hommes de guerre, chefs de ses officiers, commandants de ses chars et de ses cavaliers. Ils étaient aussi les principaux fonctionnaires du roi Salomon, 250 officiers surveillant les travailleurs. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans le palais qu'il avait construit pour elle, car il dit « Ma femme ne doit pas habiter dans le palais de David, roi d'Israël, parce que les lieux où l'arche du Seigneur est entrée sont saints. » Sur l'autel du Seigneur qu'il avait bâti devant le portique, Salomon offrait des holocaustes au Seigneur, conformément aux prescriptions quotidiennes pour les offrandes ordonnées par Moïse, pour les sabbats, les nouvelles lunes et les 3 fêtes annuelles, la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tentes. Selon les règlements de David, son père, il établit les classes des prêtres pour leurs fonctions et les lévites pour conduire la louange et assister les prêtres selon ce que chaque jour exigeait. Il établit aussi les portiers par division pour les différentes portes, car tel avait été l'ordre de David, homme de Dieu. Ils ne s'écartèrent en rien des ordres du roi concernant les prêtres et les lévites, y compris pour les trésors. Toute l'œuvre de Salomon fut exécutée depuis le jour où les fondations du temple du Seigneur furent posées jusqu'à son achèvement. Ainsi, le temple du Seigneur fut terminé. Alors Salomon se rendit à Étsion-Guéber et à Élo, sur la côte d'Édom. Hiram lui envoya des navires commandés par ses propres serviteurs, des marins connaissant la mer. Ceux-ci partirent avec les serviteurs de Salomon pour Ophir, d'où ils rapportèrent 450 talents d'or qu'ils livrèrent au roi Salomon. 2 Chroniques chapitre 9. Lorsque la reine de Saba apprit la renommée de Salomon, 2 Chroniques chapitre 9, la renommée de Salomon parvint jusqu'à la reine de Saba, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des questions difficiles. Elle arriva avec une très grande caravane, des chameaux portant des aromates, une grande quantité d'or et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et rien ne fut trop difficile pour lui à lui expliquer. Lorsque la reine de Saba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, la place de ses officiers, le service de ses serviteurs dans leurs vêtements, les échansons dans leurs vêtements, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple du Seigneur, elle en fut hors d'elle-même. Elle dit au roi, « Le rapport que j'ai entendu dans mon pays sur tes actions et sur ta sagesse est vrai, mais je ne croyais pas ce que l'on disait jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu surpasses, en sagesse et en prospérité, la renommée que j'avais entendue. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te placer sur son trône comme roi pour le Seigneur ton Dieu. C'est à cause de l'amour de ton Dieu pour Israël et de sa volonté de les affermir pour toujours qu'il t'a établi roi sur eux, afin que tu pratiques la justice et la droiture. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut jamais autant d'aromates que ceux que la reine de Saba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon apportèrent de l'or d'Ophir, ainsi que du bois d'Elgum et des pierres précieuses. Le roi utilisa le bois d'Algoum pour faire des escaliers pour la maison du Seigneur et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des lyres pour les musiciens. On n'en avait jamais vu de semblable dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et demandait. Il lui donna bien plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle repartit et retourna dans son pays avec sa suite. Le poids de l'or que Salomon recevait chaque année était de 666 talents, sans compter les revenus provenant des marchands et des commerçants. Tous les rois d'Arabie et les gouverneurs du pays apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, 600 cycles d'or battu furent employés pour chaque bouclier. Il fit aussi 300 petits boucliers d'or battu, avec 300 cycles d'or pour chacun. Le roi les plaça dans le palais de la forêt du Liban. Le roi fit encore un grand trône d'ivoire qu'il recouvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or y était attaché. De chaque côté du siège se trouvaient des accoudoirs, près desquels se tenait un lion. 12 lions se tenaient sur les 6 degrés, un à chaque extrémité de chaque degré. Rien de semblable n'avait été fait pour aucun autre royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et tous les ustensiles de la maison de la forêt du Liban étaient en or pur. On n'y faisait aucun usage de l'argent, car l'argent n'avait que peu de valeur au jour de Salomon. Le roi avait des navires de commerce, avec les serviteurs de Huram. Tous les 3 ans, les navires revenaient, apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chaque année, chacun apportait son présent, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets.
Salomon avait 4000 stalles pour les chevaux et les chars, et 12 000 chevaux. Il les tenait dans les villes des chars et auprès de lui à Jérusalem. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi abondants que les sycomores dans la plaine. Les chevaux de Salomon étaient importés d'Égypte et de tous les autres pays. Quant aux autres faits de Salomon, du commencement à la fin, ne sont-ils pas écrits dans les annales de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Achidja de Silo, et dans les visions d'Iddo le voyant concernant Jéroboam, fils de Nébat? Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël pendant 40 ans, puis il se reposa avec ses pères et fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place comme roi. 2 Chroniques chapitre 10. Roboam alla à Sichem, car tout Israël s'était rendu à Sichem. 2 Chroniques chapitre 10, il vint pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, apprit cela, il était en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On envoya donc chercher Jéroboam, et lui et tout Israël allèrent auprès de Roboam et lui dirent « Ton père a fait peser sur nous un joug pesant. Maintenant allège le travail pénible et le joug lourd qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Roboam répondit « Revenez vers moi dans 3 jours. » Alors le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient servi son père Salomon durant sa vie, et il demanda « Comment me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Ils répondirent « Si tu es bon envers ce peuple, si tu les satisfais et leur donnes une réponse favorable, ils seront toujours tes serviteurs. » Mais Roboam rejeta le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui étaient à son service. Il leur demanda « Quel est votre conseil ? Comment devons-nous répondre à ce peuple qui me dit « Allège le joug que ton père a mis sur nous ?» Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui répondirent « Le peuple t'a dit « Ton père a mis sur nous un joug pesant, mais rend-le plus léger. » Eh bien dis-leur « Mon petit doigt est plus gros que la taille de mon père. Mon père a fait peser sur vous un joug lourd, moi je le rendrai encore plus lourd. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. » 3 jours plus tard, Jéroboam et tout le peuple revinrent auprès de Roboam, comme le roi l'avait dit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi leur répondit durement, rejetant le conseil des anciens. Il suivit le conseil des jeunes gens et dit « Mon père a rendu votre joug pesant, moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta pas le peuple, car ce retournement venait de Dieu afin d'accomplir la parole que le Seigneur avait dite à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. Quand tout Israël vit que le roi refusait de les écouter, ils répondirent au roi « Quelle part avons-nous avec David? Quelle part avec le fils de Jessé? À tes tentes, Israël. Prends soin de ta propre maison, David. » Et tous les Israélites s'en allèrent chez eux. Quant aux Israélites qui habitaient dans les villes de Juda, Roboam régna encore sur eux. Le roi Roboam envoya Adoniram, qui était préposé aux travaux forcés, mais les Israélites le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam, cependant, réussit à monter dans son char et à s'enfuir à Jérusalem. Ainsi Israël est en rébellion contre la maison de David jusqu'à ce jour. 2 Chroniques chapitre 11. Lorsque Roboam, 2 Chroniques chapitre 11, arrivé à Jérusalem, il rassembla Juda et Benjamin, 180 000 jeunes hommes aptes au combat, pour faire la guerre contre Israël et rendre le royaume à Roboam. Mais la parole du Seigneur fut adressée à Shemaïa, l'homme de Dieu, disant « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin. Voici ce que dit le Seigneur. Ne montez pas pour combattre vos frères, les Israélites. Que chacun de vous retourne chez lui, car cela vient de moi. » Ils obéirent aux paroles du Seigneur et renoncèrent à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et fortifia des villes pour la défense en Juda, Bethléem, Étam, Tekoa, Beth-Sour, Soko, Adoulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azeka, Tsoréa, Ajalon et Hébron. C'étaient des villes fortifiées en Juda et en Benjamin. Il renforça leurs fortifications et y plaça des commandants avec des provisions de vivres, d'huile d'olive et de vin. Il mit des boucliers et des lances dans toutes les villes et les rendit très fortes. Ainsi, Juda et Benjamin lui appartenaient. Les prêtres et les Lévites de tout leur territoire dans tout Israël se rallièrent à lui. Les Lévites abandonnèrent même leur pâturage et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, car Jéroboam et ses fils les avaient rejetés comme prêtres du Seigneur. Jéroboam avait établi ses propres prêtres pour les hauts lieux, pour les démons et pour les idoles en forme de veaux qu'il avait fabriqués. De toutes les tribus d'Israël, ceux qui avaient à cœur de chercher le Seigneur, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour offrir des sacrifices au Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Ils affermirent le royaume de Juda et soutinrent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils suivirent les voies de David et de Salomon durant ce temps.
Roboam épousa Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abihaïl, fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui donna des fils Josh, Shemaria et Zaham. Puis il épousa Maaka, fille d'Absalom, qui lui donna Abijah, Athaï, Ziza et Shelomis. Roboam aimait Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses autres femmes et concubines. Il eut en tout 10 à 8 femmes et 60 concubines, 28 fils et 60 filles. Roboam établit Abijah, fils de Maaka, comme chef parmi ses frères, afin de le faire roi. Il agit avec sagesse en dispersant certains de ses fils dans toutes les régions de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Il leur donna des provisions en abondance et leur procura beaucoup de femmes. 2 Chroniques, chapitre 12. Lorsque la position de Roboam comme roi fut affermie et qu'il devint puissant, lui et tout Israël, avec lui, abandonnèrent la loi du Seigneur parce qu'ils avaient été infidèles au Seigneur. La 5e année du règne du roi Roboam, Shishak, roi d'Égypte, attaqua Jérusalem avec 1200 chars, 60 000 cavaliers et une multitude innombrable de Libyens, de Sukiens et de Couchites venus avec lui d'Égypte. Il s'empara des villes fortifiées de Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïa vint auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shishak, et il leur dit « Voici ce que dit le Seigneur, vous m'avez abandonné, c'est pourquoi je vous abandonne maintenant à Shishak ». Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent « Le Seigneur est juste ». Lorsque le Seigneur vit qu'il s'était humilié, la parole du Seigneur fut adressée à Shemaïa. « Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, mais je leur accorderai bientôt la délivrance. Ma colère ne se déversera pas sur Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Ils lui seront toutefois soumis, afin qu'ils apprennent la différence entre me servir et servir les rois des autres pays. » Quand Shishak, roi d'Égypte, attaqua Jérusalem, il emporta les trésors du temple du Seigneur et les trésors du palais royal. Il emporta tout, y compris les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers de bronze et les confia au chef de la garde, chargé de surveiller l'entrée du palais royal. Chaque fois que le roi se rendait au temple du Seigneur, les gardes l'accompagnaient en portant les boucliers, puis il les rapportait dans la salle de garde. Parce que Roboam s'était humilié, la colère du Seigneur se détourna de lui et il ne fut pas totalement détruit. En effet, il y avait encore quelque chose de bon en Juda. Le roi Roboam s'établit solidement à Jérusalem et continua à régner. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 10 à 7 ans à Jérusalem, la ville que le Seigneur avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y placer son nom. Sa mère s'appelait Naama, elle était ammonite. Il fit le mal, car il n'avait pas disposé son cœur à chercher le Seigneur. Quant aux événements du règne de Roboam, du commencement à la fin, ne sont-ils pas écrits dans les chroniques de Shemaïa le prophète et d'Iddo le voyant, qui traitent des généalogies? Il y eut constamment la guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se reposa avec ses ancêtres et fut enterré dans la cité de David, et Abijah, son fils, devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 13, la 18e année. 2 Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah devint roi de Juda et il régna à Jérusalem pendant 3 ans. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea le combat avec une armée de 400 000 vaillants guerriers et Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite. Abijah se tint sur le mont Tsémaraïm, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et dit « Jéroboam et tout Israël, écoutez-moi. Ne savez-vous pas que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David et à ses descendants par une alliance de sel? Pourtant, Jéroboam, fils de Nebat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est rebellé contre son maître. Des hommes sans valeur, des vauriens, se sont rassemblés autour de lui et se sont opposés à Roboam, fils de Salomon, lorsque Roboam était jeune et sans expérience, et qu'il n'était pas assez fort pour leur résister. Et maintenant, vous prétendez résister au royaume du Seigneur, qui est entre les mains des descendants de David. Vous êtes certes une armée nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam a fait pour être vos dieux. N'avez-vous pas chassé les prêtres du Seigneur, les fils d'Aaron, et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des prêtres à la manière des peuples des autres pays? Quiconque vient se consacrer avec un jeune taureau et 7 béliers peut devenir prêtre de ce qui n'est pas des dieux. Quant à nous, le Seigneur est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent le Seigneur sont les fils d'Aaron, et les Lévites les assistent. Chaque matin et chaque soir, ils offrent au Seigneur des holocaustes et de l'encens odoriférant. Ils disposent les pains sur la table rituellement purs et allument chaque soir les lampes du chandelier d'or. Nous observons les prescriptions du Seigneur notre Dieu, mais vous l'avez abandonné. Dieu est avec nous, il est notre chef. Et ces prêtres, avec leurs trompettes, feront retentir le cri de guerre contre vous. Fils d'Israël, ne combattez pas contre le Seigneur, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez pas de succès.
Or, Jéroboam avait envoyé des troupes pour prendre Juda à revers, de sorte que, tandis qu'il se trouvait en face de Juda, l'embuscade était derrière eux. Juda se retourna et vit qu'on l'attaquait à la fois de front et par derrière. Alors ils crièrent vers le Seigneur, les prêtres sonnèrent des trompettes, et les hommes de Juda poussèrent le cri de guerre. Au son de leur cri de guerre, Dieu mit en déroute Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Les Israélites s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre leurs mains. Abija et ses troupes leur infligèrent de lourdes pertes, et 500 000 hommes d'élite d'Israël tombèrent. En cette occasion, les Israélites furent humiliés, et les fils de Juda furent victorieux parce qu'ils s'étaient appuyés sur le Seigneur, le Dieu de leur père. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit les villes de Béthel, Jéchana et Éphron avec leurs villages environnants. Jéroboam ne retrouva plus de puissance durant le temps d'Abija, et le Seigneur le frappa, et il mourut. Abija devint puissant, il prit 14 femmes et engendra 22 fils et 6 filles. Les autres faits du règne d'Abija, ce qu'il fit et ce qu'il dit, sont écrits dans les commentaires du prophète Iddo. 2 Chroniques chapitre 14. Abija se reposa avec ses pères. 2 Chroniques chapitre 14. Il fut enterré dans la cité de David, et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en paix pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux du Seigneur, son Dieu. Il supprima les autels étrangers et les hauts lieux, brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il ordonna à Juda de rechercher le Seigneur, le Dieu de leur père, et de mettre en pratique sa loi et ses commandements. Il fit disparaître des villes de Juda les hauts lieux et les autels à encens, et le royaume fut en paix sous son règne. Il fortifia les villes de Juda, car le pays était en paix, et il n'y eut pas de guerre contre lui durant ces années, parce que le Seigneur lui donna du repos. Il dit à Juda: « Bâtissons ces villes et entourons-les de murailles, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore à nous, car nous avons recherché le Seigneur, notre Dieu. Nous l'avons cherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. » Ils bâtirent donc et prospérèrent. Asa disposait d'une armée de 300 000 hommes de Juda, équipés de grands boucliers et de lances, et de 280 000 hommes de Benjamin, armés de petits boucliers et d'arcs. Tous étaient de vaillants guerriers. Zéra, le Couchite, marcha contre eux avec une armée de milliers d'hommes et 300 chars, et il arriva jusqu'à Marécha. Asa sortit à sa rencontre, et ils prirent position pour la bataille dans la vallée de Tsefata, près de Marécha. Alors Asa invoqua le Seigneur, son Dieu, et dit: « Seigneur, nul autre que toi ne peut venir en aide aux faibles contre le puissant. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Seigneur, tu es notre Dieu, que l'homme ne l'emporte pas sur toi. » Le Seigneur frappa les Couchites devant Asa et devant Juda, et les Couchites prirent la fuite. Asa et son armée les poursuivirent jusqu'à Guérar. Un si grand nombre de Couchites tombèrent qu'ils ne purent se relever. Ils furent écrasés devant le Seigneur et devant ses forces. Les hommes de Juda emportèrent un butin considérable. Ils détruisirent toutes les villes autour de Guérar, car la terreur du Seigneur s'était abattue sur elles. Ils pillèrent toutes ces villes, car il s'y trouvait beaucoup de butin. Ils attaquèrent aussi les camps des pasteurs et emmenèrent de nombreux troupeaux de brebis, de chèvres et de chameaux. Puis, ils retournèrent à Jérusalem. 2 Chroniques chapitre 15. L'Esprit de Dieu vint sur Azaria, fils de 2 Chroniques chapitre 15. Azaria, fils d'Obed, sortit à la rencontre d'Asa et lui dit: « Écoutez-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin, le Seigneur est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, Israël a été sans le vrai Dieu, sans prêtre pour enseigner et sans loi. Mais dans leur détresse, ils se sont tournés vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et il s'est laissé trouver par eux. En ces temps-là, il n'y avait pas de sécurité pour celui qui allait et venait, car de grands troubles régnaient parmi tous les habitants du pays. Une nation était écrasée par une autre, et une ville par une autre, parce que Dieu les troublait par toutes sortes de détresse. Mais vous, soyez forts et ne vous découragez pas, car votre œuvre aura sa récompense. Lorsque Asa entendit ces paroles et la prophétie d'Azaria, fils d'Obed, le prophète, il prit courage. Il ôta les idoles abominables de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes qu'il avait prises dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il répara l'autel du Seigneur, qui se trouvait devant le portique du temple du Seigneur. Puis il rassembla tout Juda et Benjamin, ainsi que ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui s'étaient établis parmi eux, car beaucoup d'Israélites étaient venus se joindre à lui en voyant que le Seigneur, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem au 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. En ce temps-là, ils sacrifièrent au Seigneur 700 têtes de gros bétail et 7000 brebis et chèvres provenant du butin qu'ils avaient rapporté. Ils s'engagèrent par une alliance à rechercher le Seigneur, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme.
Quiconque ne rechercherait pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment au Seigneur à haute voix, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils l'avaient prêté de tout leur cœur. Ils cherchèrent Dieu avec ardeur, et il se laissa trouver par eux. Alors le Seigneur leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa destitua aussi sa grand-mère Maaka de sa dignité de reine-mère, parce qu'elle avait fait une image répugnante pour le culte d'Achéra. Asa la fit abattre, la mit en pièces et la brûla dans la vallée du Cédron. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël, mais le cœur d'Asa fut entièrement attaché au Seigneur durant toute sa vie. Il apporta dans la maison de Dieu l'argent, l'or et les objets consacrés par lui et par son père. Il n'y eut plus de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. 2 Chroniques, chapitre 16. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et fortifia Rama afin d'empêcher toute sortie ou toute entrée sur le territoire d'Asa, roi de Juda. Asa prit alors l'argent et l'or des trésors du temple du Seigneur et de son propre palais et les envoya à Ben-Hadad, roi d'Aram, qui régnait à Damas. Il dit « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en avait une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il se retire de chez moi. » Ben-Hadad se mit d'accord avec le roi Asa et envoya les chefs de ses armées contre les villes d'Israël. Ils s'emparèrent d'Ijon, de Dan, d'Abel-Maïm et de toutes les villes de magasins de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama et abandonna son ouvrage. Alors le roi Asa rassembla tout Juda et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha avait utilisés pour bâtir Rama. Avec ces matériaux, il fortifia Geba et Mitzpah. En ce temps-là, Hanani le voyant vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi d'Aram et non sur le Seigneur ton Dieu, l'armée du roi d'Aram a échappé à ta main. » Les Couchites et les Libyens ne formaient-ils pas une armée puissante, avec un grand nombre de chars et de cavaliers? Pourtant, lorsque tu t'es appuyé sur le Seigneur, il les a livrés entre tes mains. Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement attaché à lui. En cela, tu as agi de manière insensée, et désormais tu auras des guerres. Asa se mit en colère contre le voyant à cause de cela, et, dans sa fureur, il le fit mettre en prison. En même temps, Asa opprima cruellement une partie du peuple. Les actes d'Asa, du commencement à la fin, sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa fut atteint d'une maladie au pied. Bien que sa maladie fût grave, même dans son mal, il ne chercha pas le Seigneur, mais seulement les médecins. Puis, la 41e année de son règne, Asa mourut et se reposa avec ses pères. On l'enterra dans le tombeau qu'il s'était taillé dans la cité de David. On le déposa sur un lit couvert d'aromates et de parfums composés selon l'art du parfumeur, et l'on fit en son honneur un immense bûcher.